Cette année, mon groupe n'est définitivement pas un groupe d'art plastique. La légende d'Elzébar. Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en vlog. Ça va faire 2 semaines, je pense, que j'ai pas fait de vlog. En fait, j'en ai fait, j'ai filmé ici et là, mais quand je suis venu faire le montage, ça valait vraiment pas la peine d'être publié. C'était un peu des petits bouts ici et là de ma semaine, là, mais c'est parce que ça fait 2 semaines que je ne suis pas là toute la semaine à l'école. Fait que ça faisait vraiment comme des drôles de semaines, des semaines difficiles aussi avec mes élèves parce qu'ils étaient en réaction face à la suppléance qu'ils ont vécue. Tu sais, je pense juste à la semaine passée, j'étais là 2 jours sur les 4 de la semaine parce qu'on a eu pédago vendredi. Puis la semaine d'avant, j'ai manqué une autre journée aussi parce que j'étais malade. En fait, c'était, ouais, je me sentais vraiment pas bien. C'était le lendemain du magasin scolaire. Fait que c'est ça, non? Ça fait du bien de retourner vous parler en vlog ici. Aujourd'hui, on est le 7 octobre, donc on est le lendemain aussi de la publication de ma dernière vidéo. Si tu l'as pas déjà vu, là, tu peux sûrement la voir dans les vidéos recommandées à droite. C'était ma vidéo Real Talk, Je suis tanné, où j'ai exprimé des frustrations que je vis par rapport à la communauté en ligne d'enseignants, comme quoi qu'il y avait des jugements par rapport aux enseignants créateurs qui vendaient leurs documents, comme quoi je trouvais qu'on n'était pas assez positif non plus par rapport à notre profession en ligne. Puis aussi, c'était une petite mise au point rapide là, sur la situation de ma vie personnelle, parce qu'il y en a plusieurs qui me le demandaient, puis je me dis, regarde, j'en parle, mais je vous dis pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que je me sentais pas obligé. Je me sentirais jamais obligé de vous dire ma vie, mais je sais pas, je me disais, vous êtes plusieurs à me suivre puis à m'envoyer des beaux messages de support. Je me suis dit, ben, vous méritez de savoir un peu ce qui se passe exactement avec moi ces temps-ci. D'ailleurs, à la suite de la publication de ma vidéo d'hier, pour vrai, j'ai eu une dose d'amour incroyable. Je m'attendais pas à une aussi forte réaction à ma vidéo, puis c'est une réaction très positive, là. C'est d'ailleurs une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. C'est une ou si c'est pas la vidéo la plus aimée aussi sur ma chaîne. Pour vrai, je vous remercie infiniment pour le support que vous m'avez donné, pour tous les commentaires aussi que vous avez laissés sous la vidéo. C'est vraiment intéressant de voir votre feedback, votre rétroaction sur la situation. J'ai reçu aussi des beaux messages. Tu sais, moi et Catherine, hier, de Une vie de prof, on a pris le temps aussi de clarifier que ma vidéo n'était pas contre le mouvement gratuit, zéro, pas en tout. C'était pas ça du tout l'intention, mais les gens, il y en a qui ont du temps à perdre sur Internet et qui ont essayé de faire une espèce de... Je sais pas si vous avez suivi ça, les gourous de beauté sur YouTube qui s'étaient chicanés, là, James Charles et Tati, là. Puis ils faisaient des vidéos une contre l'autre pour se reprocher des faits, etc. Moi et Catherine, on n'est pas Tati et James Charles. Au contraire, on est des bons amis, on se parle. Hier même, on a pris le temps de... J'ai pris le temps de clarifier que c'était pas pantoute mon intention, même s'il y en a qui avaient interprété ça de cette façon-là. Puis on s'aime, puis il n'y a pas de chicane là, dans notre communauté, voyons donc. Puis j'ai aussi eu des échanges intéressants à propos pas mon reproche, mais mon commentaire que j'avais fait par rapport à ce que je trouvais qu'on était trop négatif par rapport à notre profession. Ce que je dis, c'est que je dis pas qu'il faut être pas pantoute négatif, je le suis, des fois je vous le dis, là, vous le voyez en vlog, ceux qui me suivent, qui écoutent mes vlogs toutes les semaines, des journées où ça va vraiment pas bien, puis je vous le dis que ça va pas bien, mais j'essaie toujours quand même de valoriser positivement notre profession parce que hein, des fois on part de reculons, on part avec 2-3 pas en arrière avant de pouvoir avancer avec l'opinion publique et tout par rapport à notre profession, fait que c'est ça, mais c'est important aussi de le dire quand ça va pas super bien. Tu sais, c'est avec Annie avec qui j'en ai parlé. On a eu cette petite discussion-là, puis c'est super intéressant là, par rapport à ce que, ben, quand on partage aussi que ça va pas bien, ben, il y a peut-être d'autres profs qui se reconnaissent dans nos réalités, puis qui se sentent moins isolés. Puis c'est vrai, parce qu'on peut se sentir facilement isolé vite dans notre profession, parce qu'on est tous dans nos classes, puis on travaille chacun à notre bord, souvent. Fait que non, c'est ça. Je suis bien content de la communauté qu'on a, puis des amis que je me suis fait grâce à Internet. Ce sont toutes des personnes merveilleuses, mais on n'est pas en chicane, là. Partez pas en peur, puis allez pas commencer à partir des rumeurs, là. Il n'y a pas de chicane, puis il n'y aura pas de vidéo là, où je sors les receipts, puis je fais une vidéo, puis je décris toute la chicane. Il n'y en a pas partout. On s'aime, puis ça va bien de même. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on est lundi. En fait, cette semaine, j'ai vraiment rien fait. Ben, rien fait. Je veux dire, dimanche, j'ai travaillé sur ma page, mais j'ai rien fait par rapport à ma planète de la semaine. Fait que là, ce matin, en plus, j'étais pris derrière un tracteur sur le chemin en m'en venant ici, parce que c'est agricole autour de l'école. Fait que j'étais arrivé pas mal à la cloche. Fait que j'ai pas eu le temps de planifier ce que j'allais faire aujourd'hui. Une chance que j'avais une libre à la deuxième.
Voyons, excusez, j'ai reçu des messages textes. Une chose que je suis en libre là, parce que ça me donne le temps de planifier au moins la journée d'aujourd'hui, puis un peu la reste de la semaine. C'est une semaine de 5 jours. Puis après ça, on a le congé de l'Action de grâce, ça c'est bien excitant. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, c'est le plan de travail, la causerie. Là, c'est en éducation physique. On va faire des mathématiques après. On va travailler la comparaison des nombres. Ça va être une période de lecture. Puis là, j'hésite. Est-ce que cet après-midi, je fais mon art plastique, mon projet d'art plastique du mois d'octobre? Je pense que ça pourrait être une bonne... voyons. Un bon moment de le faire. Il pleut dehors, puis mon projet, c'est Sous la pluie de Claudia Lubier pour le projet d'octobre. Fait que ça pourrait être un concept intéressant. Ou de l'univers social, je sais pas. Ou est-ce que je fais une autre pratique d'évaluation en mathématiques. Puis ça, je veux qu'il fasse plus une pratique autonome. Je leur ai montré en enseignement explicite la semaine passée ce à quoi je m'attendais comme démarche pour une résolution, une situation d'application en maths. Parce que là, on commence les évals la semaine prochaine parce qu'il nous reste, mine de rien, mettons, sans compter cette semaine, 3 semaines avant la fin d'étape de notre côté, qui se termine le 31 octobre. Fait qu'il faut que je m'y mette parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Puis moi, je vais évoluer le plus proche possible de la date de fin d'étape pour que ce soit un portrait le plus juste possible. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi vous dire. Mis à part que sinon, ça va bien. Ce matin, je me suis habillé un peu plus proprement. Parce que ça me tentait. Tout simplement. Puis ce soir, j'ai une réunion de délégués syndicaux parce que je suis un des deux délégués syndicaux. Voyons, je déparle dormir un matin, lundi, hein. Délégués syndicaux de l'école. Puis là, j'ai ça ce soir. Puis après ça, j'ai une rencontre avec quelqu'un. Fait que c'est ça. Fait que je vous parlais pas plus longtemps. Là, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle. C'est long. Fait que là, il faut que je planifie. Il me reste 40 minutes. Bye! La journée est terminée. Je me rappelle pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. Je pense que je vous ai parlé genre pendant ma période libre aujourd'hui. Ça a vraiment bien été. Ça a été une bonne journée. Les élèves étaient un peu agités, là, mais c'est normal. Mais au moins, on a pu sortir dehors malgré la température grisonnante. On a sorti à l'extérieur à toutes les récréations et pendant le dîner. Fait que ça nous a aidé beaucoup. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée. Là. On a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Mon Dieu, j'ai pas de mémoire. On a commencé avec, la causerie ce matin, ça, je vous en ai parlé. Après ça, c'était le cours d'éducation physique. En revenant d'éducation physique, on a travaillé la comparaison des nombres, mais je suis revenu sur la représentation et la valeur de position parce que c'était quelque chose qui est encore à travailler ici. Mais ça a bien été avec les élèves. Là. On a passé la période à jouer avec les nombres et avec les mots aussi, surtout, dans la précision du langage. Parce que là, une fois qu'on avait déterminé quel nombre était le plus grand que l'autre, j'aurais demandé de me dire quel symbole mettre où. Et puis là, je m'amusais à le dessiner, le symbole un peu partout sur le tableau, là, jusqu'à temps qu'il me donne une phrase assez précise pour me permettre de savoir que je mettais le symbole plus grand que avec l'ouverture vers le plus grand nombre, entre les deux chiffres, genre. Entre les deux nombres. Après ça, c'est la période de lecture. J'ai recommencé à faire mes prises de fluidité pour le mois d'octobre et je vois une grande amélioration chez mes élèves. Fait que définitivement, les résultats que j'avais eu en septembre, c'était des conséquences de la glissade de l'été, mais là, ça se replace. Là, mes élèves se mettent à lire, fait que ça se replace tranquillement pas vite, la vitesse de lecture, ce qui devrait aider leur compréhension en théorie. Puis cet après-midi, on a commencé le projet d'art plastique de Claudia Lubier, Sous la pluie, que vous avez sûrement déjà vu, pendant le vlog. J'ai fait des petites prises de vue ici et là. Sinon, j'en aurais parlé sur Instagram, c'est certain. C'est vraiment un beau projet en lien avec l'automne, que j'aime beaucoup, que mes élèves aiment aussi beaucoup. Puis ça travaille des nouvelles techniques avec la gouache, puis l'espèce d'ombrage aussi, avec les traits de crayon noir. Cette année, mon groupe n'est définitivement pas un groupe d'art plastique. Ils aiment ça, faire ça, mais ils sont pas très talentueux. Mes élèves l'année passée étaient
de loin meilleur, là, surtout dans la représentation des personnes. Les dessins d'humains sont pas très bons, mes élèves, cette année. L'année passée était de loin meilleur que ça. Fait que ça. Et à la dernière période, on a fait une activité que j'ai pris des prises de vue aussi pour travailler la stratégie, pour présenter une stratégie de lecture qui est je lis par groupe de mots. Parce que mes élèves ne lisent pas par groupe de mots. Ils lisent ils lisent en groupe de mots dans le sens un texte au complet, sans arrêter à la ponctuation. J'ai représenté un texte au tableau, deux versions d'un texte, une avec ponctuation et majuscules, puis une sans les majuscules et sans la ponctuation. J'ai commencé avec le texte sans, je l'ai lu d'un coup. Ensuite, j'aurais demandé de me dessiner ce qui était décrit. Donc, c'était la première version. Et ensuite, j'aurais demandé de me dessiner, je leur ai présenté le texte avec ponctuation et majuscules, puis j'aurais demandé de me dessiner le monstre de nouveau de l'autre côté de la feuille, et les résultats étaient tous différents et beaucoup plus précis et ressemblaient beaucoup plus à ce qu'ils avaient lu. T'sais. Si je prends lui ici, ça n'a comme pas rapport à ce qu'il m'a dessiné. Et le nouveau ressemble exactement à ce que j'ai décrit ou presque dans le texte avec ponctuation. Fait que ça leur a fait, on a pu jaser la ponctuation, à quoi ça servait, à quel point c'était important, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils avaient tous dessiné quelque chose de différent les deux fois, mais ils ont tous répondu c'est à cause de la ponctuation. Fait que j'espère que ça va avoir un effet durable parce que pour vrai, mes élèves sautent les points, ils passent au travers, là. C'est comme une course, lire un texte. Fait que c'est ça. J'arrête de vous parler parce que je dois me rendre chez Vidéotron. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je n'ai toujours pas Internet chez moi. Toute une saga, ça, déménager. J'ai appelé hier chez Vidéotron, mais là, je vais me présenter en boutique, voir si je peux pas avoir une meilleure disponibilité. Parce que sinon, j'ai pas Internet avant le 19 octobre. Puis pour avoir Internet, il faut que j'aille au Starbucks. Puis ça commence à me coûter cher à 5$ le café. Fait que c'est ça. Je vous dis bye. On se voit demain. Demain, on est mardi. Bonne journée. Bonne journée. À demain. Je suis fatigué. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi après-midi, là. Il fait une journée, il est 15h25. Je suis sur le point de quitter. J'espère que vous allez bien. Hier, je ne vous ai pas parlé parce que je finissais en période libre. Puis, je sais pas, ça m'a juste sorti de la tête. Mais hier, c'était une bonne journée, ça a bien été avec les élèves, comme d'habitude. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai juste sorti mon agenda. Hier, on a fait une... Ah oui! Ça n'a pas été si bien que ça. Hier, on a fait une phrase du jour avec le jogging comme d'habitude. Puis ensuite, on a fait une pratique de situation d'application en mathématiques. On avait déjà fait une où j'avais modélisé dans le grand groupe à l'avant. Puis là, je voulais en faire une plus en pratique autonome où là, je lisais avec eux. Puis je répondais à leurs questions pendant. Et ce fut un échec total. Il y a un élève qui l'a réussi. Fait que je l'ai refait modéliser après ça en grand groupe, tout le monde ensemble. Hier, on a fait un atelier d'écriture aussi. On est rendu à l'atelier numéro 5 des histoires vraies en 3e année. Je sens que je progresse pas assez vite parce que la fin d'étape arrive vite puis le module n'avance pas pantoute. Mais bon, c'est pas grave, là, ça va bien avec ça. Puis j'ai terminé la journée avec l'unité 5 en univers social dans Escale. Fait que, règle générale, ça a bien été. Les comportements, ça va bien en classe. Mes élèves sont fins. Mais moi, hier, j'étais très fatigué. Fait que j'étais beaucoup plus impatient. Ça arrive, on est tous des humains, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, mais pas hier, on a terminé. Juste avant la récréation d'après-midi, on a eu notre exercice de feu, d'évacuation, qui a bien été d'ailleurs, je veux le mentionner parce que mes élèves ont vraiment été des pros, mais c'est ça, on a fini avec ça. Mais j'étais bien content d'être parti après ça parce que je pense que la dernière période était un peu intense parce que les élèves étaient excités par l'exercice d'évacuation. Aujourd'hui, ben, même chose, phrase du jour, jogging. À la deuxième période, l'enseignante aide pédagogique est rentrée en classe pour prendre la relève. Pendant que moi, je continuais l'évaluation en lecture dans le corridor de la compréhension et la fluidité, juste pour avoir un portrait des 3e années cette année, en début d'année. Après ça, j'étais en période libre au retour de la récréation. J'avais une rencontre pour réviser des plans d'intervention qui a vraiment bien été. Période de lecture. Cet après-midi, j'ai poursuivi en atelier d'écriture l'atelier numéro 6. Donc là, on a fini la première partie du module des histoires vraies. Et à la dernière période, on est allé à l'informatique pour pratiquer tape-touche pour qu'éventuellement mes élèves soient assez habiles avec tape-touche pour travailler dans la constellation de l'ours que nous avons cette année. Fait que c'est ça. Puis là, je vous parle. J'ai comme rien de spécial à vous dire. Là, j'ai sorti une nouveauté d'album sur le bord de mon mur que je vais utiliser là, bientôt avec mes élèves. Puis c'est ça, là, je sais pas quoi vous dire. J'ai fait une demande de mobilier, parce qu'il y a toujours des budgets chaque année pour le mobilier à l'école, pour le renouvellement de mobilier. Fait que j'ai demandé pour une autre bibliothèque, on verra si ça fonctionne. Sinon, ben, dans les autres nouvelles que j'ai eues, j'ai aussi eu la confirmation que j'ai été accepté pour ma demande de congrès. Je sais pas si j'en avais déjà parlé dans d'autres vlogs, mais j'avais fait une demande pour aller au congrès de mots et de craie cette année, parce que c'est cette année que ça se passe.
J'ai été accepté par la commission scolaire pour y aller. Maintenant, il reste juste à m'inscrire. Ça commence demain, les inscriptions, le 10 octobre. Puis cette année, c'est pas premier arrivé, premier servi. On devra se présenter, puis ils choisissent les candidats selon notre profil. Cette année, pour le congrès, j'espère être choisi. Je croise les doigts. J'aimerais vraiment y aller parce que je sens que ça serait tellement pertinent d'y aller pour propulser plus loin, puis m'amener à aller plus loin avec les ateliers d'écriture. Ça fait 3 ans que j'en fais. C'est la première année que j'en fais en 3e année. Parce que l'année passée, j'avais essayé, on se rappelle, puis ça avait foiré. Là, ma batterie flash, fait que je vais vous parler vite. Mais j'aimerais ça y aller pour rencontrer les gens, voir leur façon, rencontrer les gens du Teachers College qui vont être présents. Fait que je me croise les doigts que je sois choisi pour pouvoir y aller. Puis ça se passe au mois de mai à Sherbrooke. Fait que j'aimerais bien ça. Bien ça. Donc, c'est ça. Demain, on est jeudi. Demain, je ne suis pas là en après-midi. Fait qu'il faut que je prépare une suppléance demain après-midi. Parce que c'est ça. Je ne suis pas là. Puis vendredi, c'est la dernière journée déjà. Donc c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire, mais à part que ça va bien. J'ai commencé à travailler sur un nouveau jeu aussi, qui s'appelle Attraper les GN. Je vous en dis pas plus. C'est un nouveau jeu qui s'en vient sur ma boutique. Là, j'ai eu comme l'idée tantôt pendant que j'étais à l'informatique avec mes élèves. Fait que j'ai eu l'idée, je me l'ai su noter, puis je vais commencer à travailler sur ça chez moi ce soir. Mais je pense que ce serait un jeu vraiment apprécié. Fait qu'on verra ça. Donc, sans plus tarder, je vais quitter parce que j'ai un ami qui va me rejoindre chez moi ce soir. Puis c'est ça. Mon Dieu, ma voix là comme faussée à la fin. Ok, gang, bye. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 9h présentement, ben 8h59 si je vais être précis avec vous. Mes élèves sont en éducation physique. Ça va vraiment bien aujourd'hui. Il fait chaud dans ma classe par exemple. Parce que là, à la pédago la semaine dernière, si ça fait plus d'1 an que vous me suivez, vous savez qu'on a des problèmes avec la climatisation ici à l'école, en tout cas de mon secteur de l'école. Puis là, cette année, il semble avoir enfin réparé le problème, parce que je pense qu'il y avait un conduit qui était bouché, fait que ça explique pourquoi on n'a jamais eu d'air dans notre bar. Mais là, maintenant, il se fait soit trop froid ou trop chaud. Fait que c'est ça qui arrive hein, souvent avec les nouvelles technologies. Mais sinon, ça va bien. Ce matin, mes élèves sont rentrés calmement. On a fait la phrase du jour. Dans la phrase du jour, on a parlé du nom, du déterminant, de l'adjectif, des verbes à l'infinitif. Dans le fond, j'utilise ces phrases-là tous les matins pour refaire de l'enseignement par rapport aux classes de mots puis à ce qu'on voit en classe. J'ai introduit aussi le groupe du nom déterminant non ce matin. Fait que ça semblait avoir bien été. Puis après, c'était la collation parce qu'ils allaient en éducation physique. Il faut que je descende en avance pour ça. Puis pendant qu'ils étaient... Je vais vous déposer... Pendant qu'ils mangeaient la collation, je leur ai lu l'album ici, La légende d'Elzébar, de Michael Escoffier et illustré par Mathieu Maudet. C'est un album que j'ai découvert dans mon micro-programme en littérature jeunesse à l'université. Puis je l'ai lu parce que c'est un excellent album pour travailler les prédictions, pour travailler les prédictions tout au long de l'album. Les images parlent beaucoup, fait qu'on peut, à l'aide des images, essayer de deviner ce qui va se passer ou comprendre ce qui va se passer. Fait que j'ai lu cet album-là ce matin à mes élèves qui ont vraiment beaucoup aimé. J'en parle d'ailleurs dans ma capsule littéraire qui va sortir demain, parce que quand je vais publier le vlog, il va être samedi. Fait que dimanche, demain, c'est ma vidéo sur mes coups de cœur littéraires du mois d'octobre. Et j'en parle. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire de Maya ici, avec la légende d'Elzébar, où il y a un monstre dans la rivière qui pourrait la manger. Puis en plein milieu de l'album... il y a, en plein milieu de l'album, elle se fait manger par le fameux monstre. Mais finalement, on comprend que c'est pas le monstre parce que lorsqu'on le voit, ça correspond pas exactement à la description du monstre au début de l'histoire. Puis là, tout de suite, il y a des élèves qui ont commencé à comprendre. Ils ont dit, mais c'est pas le bon. Puis ils m'ont justifié pourquoi. Ils ont fait des liens dans le texte. Puis ils ont commencé à faire des prédictions de voir que finalement, peut-être c'est pas le bon monstre. Puis à la fin, elle retourne jouer sur le bord de l'eau. Mais on voit que le vrai monstre apparaît dans l'eau et avec les dernières pages avec les pages de garde de la fin, on peut comprendre qu'elle s'est fait manger encore. Fait qu'on travaille la prédiction, on travaille la compréhension, les inférences aussi un peu dans cet album-là. Et à la fin, j'ai représenté l'album, j'ai dit, si je vous disais que maintenant qu'on l'a lu, on aurait pu deviner dès le début qu'elle se serait fait manger puis que c'était pas le bon monstre, comment est-ce que vous aurez pu savoir? Puis là, j'ai présenté les couvertures qui sont associées. Puis il y a des élèves qui m'ont dit, parce qu'il y a une ombre ici de crocodile, puis ici, il y en a une autre ombre dans l'eau. Fait qu'ils ont compris que finalement, le bon monstre est ici, mais parce que c'est la couverture arrière, on ne l'aurait jamais deviné avant. Fait que c'est vraiment un album intéressant pour ça. Mes élèves ont vraiment beaucoup aimé. Donc là, ça va être la récréation. On retourne à la récréation. Je poursuis en écriture aujourd'hui. On commence la deuxième partie du module des histoires vraies.
période de lecture. Puis cet après-midi, je ne suis pas là, j'ai un rendez-vous. Donc, mes élèves vont faire du travail autonome là, de feuilles avec le remplaçant par rapport aux mathématiques, la comparaison des nombres, le dénombrement, etc. Et ils vont faire un jogging mathématique, ce que je fais habituellement le matin. Mais là, le jeudi matin, j'ai pas le temps de le faire, fait que je vais leur faire à la dernière période avec le remplaçant. Fait que c'est ça. Sinon, dans les autres nouveautés, j'ai un nouveau jeu qui travaille, le groupe du nom qui va sortir bientôt sur ma boutique. Ça se peut même que au moment où le vlog va être publié, il va être déjà en ligne, mon jeu. Ça s'appelle Attraper les GN, puis c'est basé un peu sur le concept du jeu de Pokémon sur Game Boy. Fait que les joueurs vont pouvoir se déplacer sur une planche n'importe où, puis selon la case qui va atterrir, ils vont pouvoir chasser des monstres qui sont des composants du groupe du nom. Fait que soit des noms communs, des déterminants ou des adjectifs, selon le genre et le nombre de chacun. Ils doivent se battre un contre l'autre avec leur point de vie puis leur attaque. Puis une fois qu'ils ont terminé le combat, soit ils attrapent le monstre, soit ils le perdent puis ils s'enfuient. Puis le but, c'est de créer deux groupes du nom à l'aide de deux groupes du nom de formes différentes avec les mots attrapés. Fait que rapidement, c'est ça le jeu là. Ça se peut que vous ayez rien compris de ce que je viens de dire. Mais j'espère que ça va bien fonctionner. J'espère que mes élèves vont aimer ça, ce jeu-là. Je pense qu'on va faire une grande partie en grand groupe la semaine prochaine. Puis après ça, ça va être intégré dans mes ateliers éventuellement pour le mois de novembre probablement. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ça va bien. Je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi cette nuit. À 3h30 du matin, il y a un bruit qui a commencé à avoir. Tu sais, c'est un nouveau logement, puis je connais pas encore tous les bruits, je suis pas habitué à tous les bruits encore. Et là, il y avait un bruit comme de pompe à quelque part dans le mur. Parce que moi, je suis dans le bachelor en bas. Puis il y avait comme un bruit de pompe, quelque chose comme si on échappait une balle rebondissante à toutes les 15-20 minutes. Fait que ça m'a un peu dérangé, mais ça finit par arrêter ce bruit-là. Fait que je sais pas c'était quoi, mais bon. Mon corps va s'habituer au bruit environnant, j'imagine. Donc, c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais aller faire les photocopies que j'ai besoin puis préparer mon atelier d'écriture de la période après la récréation. À plus tard! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir. Il est 15h20, je m'apprête à quitter. J'espère que vous allez bien. J'ai passé une très bonne journée aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai parlé hier. Je vous ai-tu parlé hier? Je pense que oui. Mais je suis pas sûr, mais si je vous ai pas parlé hier, c'était une bonne journée. Aujourd'hui aussi, même chose. Ce matin, mes élèves étaient en anglais, donc je suis rentré à la deuxième période. J'avais une période libre ce matin, j'ai pu dormir un peu plus. Aujourd'hui, c'était une journée où j'ai changé d'idée toute la journée. J'avais prévu des choses, puis j'ai changé d'idée vraiment toute la journée, littéralement. Ce matin, j'ai fait finalement un travail sur les diagrammes parce que je trouvais que mes élèves n'étaient pas assez solides en prévision des navals de la semaine prochaine. Donc, on a révisé ce concept-là, des diagrammes à bandes, etc. Mes élèves avaient surtout de la difficulté à lire entre les bandes, les nombres qui ne sont pas écrits là, dans le fond. Ensuite, c'était la lecture. Oh non, je suis censé faire un atelier d'écriture. J'ai décidé de laisser faire ça. Je me sentais pas assez d'attaque, fait que j'ai fait un jogging mathématique. Puis ensuite, c'était la période de lecture. Puis cet après-midi, j'étais censé faire de l'éthique et de la culture religieuse. Et j'ai changé d'idée. Mes élèves avaient atteint, dans le fond, on est en route vers un système de comportement socio-positif à l'école ici. Fait que pour commencer à pratiquer ça, on a un système de ce genre-là où on récompense on modélise les comportements attendus, puis on récompense quand ils sont faits. Pour ce qui est des rangs à l'extérieur, puis l'entrée dans l'école calme. Fait que, excusez, je pense qu'il y a quelqu'un rentrait. Fait que c'est ça qu'on fait. Puis là, mes élèves avaient atteint l'objectif qu'on avait là, de 10 étoiles. Fait que pour ça, je leur ai donné un gros privilège pour le premier, c'était d'écouter un film. Je leur ai dit de ne pas s'habituer à ce genre de privilège-là tout le temps, mais je trouvais ça intéressant aujourd'hui. Fait que ça finissait bien, puis c'est le premier de l'année. Fait que mes élèves ont aimé ça. On a écouté Casper, là, un petit film style Halloween, pour l'occasion. Sinon, aujourd'hui, je leur ai lu l'album La petite fille qui avait deux papas. J'avais déjà présenté sur ma page Instagram là, lorsque j'ai fait mes achats de livres québécois pour la journée J'achète un livre québécois. Puis mes élèves ont vraiment bien aimé, ils ont vraiment bien réagi à la lecture. On a jasé un peu du sujet du livre, que la petite fille avait deux papas. Puis toi, si tu as un ami qui avait deux papas ou deux mamans, comment tu trouverais ça, etc. Fait qu'on a fini par faire un peu d'éthique là-dedans. Une petite discussion mini. Fait que c'est ça. Donc là, c'est la fin de la semaine. C'est une fin de semaine de 3 jours. Ça, c'est très excitant. C'est toujours excitant quand ça arrive. Fait qu'on se voit mardi seulement. Puis, j'ai pas dit grand-chose cette semaine, je pense. Je sais pas, je me rappelle jamais qu'est-ce que je vous dis dans mes vlogs. Mais c'est ça. Fait que merci. Je vais prendre 2 minutes pour vous dire merci de me suivre, d'écouter mes vlogs. Des fois, je me trouve tellement pas intéressant, mais vous êtes plusieurs à m'écrire que vous trouvez ça intéressant au contraire, puis que vous aimez ça voir ma perspective de ce que je fais dans ma classe autre que par les photos. Fait que merci de me suivre, puis de continuer à vous abonner à ma chaîne. Puis, c'est ça. Bonne fin de semaine.
Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et dimanche, il y a une vidéo aussi qui apparaît sur ma chaîne, fait que demain en théorie, de mes achats, mes coups de cœur littéraires du mois d'octobre. Fait que c'est ça. Bye tout le monde! Merci d'être rendu jusqu'à la fin de ma vidéo. Si jamais tu l'as aimé, tu peux me laisser un j'aime en cliquant sur le pouce juste en dessous de la vidéo. Oublie pas de t'abonner aussi en cliquant sur le bouton ainsi que sur la cloche pour ne manquer aucune notification lorsque je publie des vidéos. Et si jamais tu les as aimées et tu vas en écouter d'autres, tu as juste à cliquer sur les 2 vidéos qui apparaissent ici ou tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur le rond qui apparaît juste là. Merci de me supporter, n'hésite pas à partager et on se voit une prochaine fois. Bye!